Chez Eli Union, nous fournissons un service de transport de personnel sur plateforme pétrolière en mer. Nous pouvons emmener une dizaine de travailleurs jusqu'à 400 km au large sur des sites industriels. Il est important d'anticiper un maximum de risques potentiels. L'un d'eux est le feu provenant d'une batterie lithium. Ce risque est pris en compte à deux niveaux. Le premier risque vient des passagers. Il est dû à la multiplication des dispositifs contenant des batteries lithium, comme les téléphones portables par exemple. Lors du briefing passager, avant chaque vol, nous rappelons les consignes de transport de marchandises dangereuses. Seuls les appareils électroniques éteints et les batteries de rechange sont autorisés à bord. Il existe aussi un risque au niveau des équipages qui utilisent des tablettes tactiles pour leurs opérations. Chaque personne à bord doit garder son appareil électronique sur elle. Les regrouper serait un facteur de risque et de gravité supplémentaire. L'échauffement d'une batterie est proportionnel à la puissance consommée, donc à son utilisation. Interdire l'utilisation des appareils électroniques réduit forcément les chances d'emballement thermique. Le plus gros risque, c'est le feu ou l'explosion. Il faut savoir qu'un appareil endommagé ou reconditionné est plus sujet à un échauffement qu'un appareil d'origine en parfait état. Avant le vol, nous rappelons la procédure d'utilisation des sacs anti-feu à utiliser en cas d'emballement thermique. Ce dispositif permet de contenir un feu éventuel en cas d'échauffement d'un appareil électronique. Le passager concerné informe l'équipage qui lui donne immédiatement la sacoche. Le passager s'équipe alors des gants ignifugés placés à l'intérieur. Il met ensuite l'appareil défectueux dans le sac. Puis le pose au sol, à distance des autres occupants. La procédure à suivre est détaillée dans le manuel d'exploitation d'Eli Union et sur une fiche réalisée par le service des opérations. Elle est placée dans la cabine à disposition des passagers.